Aujourd'hui, on check les setups de short sur le Bitcoin et 2-3 altcoins. On a des trucs très intéressants à se mettre sous la dent. Et encore une fois, je pense qu'il y a de l'argent à se faire. On va revenir sur le mouvement de hier. Il est hyper intéressant si jamais vous voulez vraiment apprendre des choses. Il est vraiment super intéressant. Donc, on va checker ça. Et aussi, on ira voir l'Ethereum, bien évidemment, qui a vraiment beaucoup plus de mal. Donc, préparez vos cahiers. Je pense qu'il y a pas mal de trucs à apprendre aujourd'hui dans cette courte vidéo. Mais voilà, ça va être assez intéressant. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît toujours. J'ai vraiment l'impression que là maintenant on est vraiment plus que entre warriors, de gens qui veulent vraiment gagner de l'argent avec le trading, et on n'est plus avec des Moonboy et toute la communauté parce que mes vues ont vraiment descendu. Donc voilà, encore une fois, si vous êtes là, c'est que vous allez normalement make it. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite déjà un bon week-end. On est parti. Crypto, Avant de commencer, je tenais juste à vous parler du coup de Astranova. C'est une presale dans laquelle j'ai participé. Alors, je vais d'abord faire un disclaimer. Les presales actuellement, c'est compliqué. Donc vraiment, ne sautez pas sur l'occasion n'importe quoi. Vraiment, si vous investissez, c'est vraiment de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Parce qu'il y a énormément de presales qui sont sortis ces derniers temps. C'est juste été à zéro. Donc vraiment, faire hyper attention. Moi, je l'ai quand même sorti. Je crois que le TGE, il est dans pas longtemps. En gros, pour vous expliquer un petit peu, c'est un jeu qui du coup a fait un partenariat avec Nvidia. Et ils vont rajouter du coup de l'intelligence artificielle dedans pour simplement rendre le jeu beaucoup plus vivant et beaucoup plus réaliste. Je trouvais ça assez intéressant. On verra ce que ça donne. On verra aussi au moment du lancement. Et du coup, le token, ça sera connecté avec du coup des récompenses dans la vraie vie. Donc, on verra un petit peu ce que ça vaut. Écoutez, moi, je participe à pas mal de presale, donc on verra un petit peu. Je vous mets les liens en description si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à les checker. Mais voilà, le marché actuellement, c'est pas ouf. Et je vous dis clairement que les presales, ça fonctionne mieux quand ça explose. Autre chose, je tenais à vous dire que la presale de Interstellar, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont participé à celle-là, va sortir normalement en avril. Donc ça, c'est aussi une excellente chose. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de projets qui se disent fuck it, même si c'est pas le bull run, on continue à avancer un petit peu comme nous avec IMO. D'ailleurs, on a des super news à vous partager et on avance vraiment dans une, on va dire, une bonne dynamique pour faire quelque chose de différent et devenir beaucoup plus gros. Enfin bref, voilà, c'était pour ça. N'hésitez pas à aller checker. Je vous mettrai les liens en description. Mais ça peut être un jeu assez intéressant. Ils sont backés par pas mal de gens qui sont vraiment costauds. Donc, plutôt pas mal. Et bien évidemment, on a du coup un fonds d'investissement de Saoudi. Donc, voilà, des gros fonds d'investissement qui sont derrière. On verra ce que ça donne. Ensuite, on va parler bien évidemment du Bitcoin. Et on va surtout parler de ce qui s'est passé hier et de ce qu'on peut potentiellement faire maintenant. Parce que actuellement, comme vous le savez, on est toujours dans cette potentielle tendance baissière. Pas potentielle, dans cette tendance baissière. Ici, on a fait un cos baissier. Et là, on remonte en escalier. Avant-hier, il y a quelques jours, on est venu taper la Fair Value Gap ici en daily. Et on est venu chercher la zone ETE qui était placée juste ici. Et on s'est fait rejeter. Très bien. Moi, hier, j'ai tenté un long là. Sur l'Ethereum, j'avais tenté un long ici parce que je me suis dit si on suit la tendance, ça peut vraiment repartir. Après voilà, c'était un trade contre la tendance et on était déjà venu chercher la zone TE, donc assez risqué. Du coup, j'ai quand même réussi à close mon trade en léger profit, mais vraiment pas grand chose. Mais ouais, hier, on est venu faire quelque chose de très intéressant. Je vais vous montrer. En gros, ici, on est remonté très très fort et on est remonté où? On est remonté chercher les liquidités qu'il y avait là. Et on est venu chercher la zone de Fair Value Gap qui avait juste ici au-dessus. Et aussi la Fair Value Gap inversée qui était placée juste ici. Donc on est venu taper ça. Moi, ce que j'ai vraiment remarqué, c'est on est venu taper ça à quelle heure? On est venu taper ça à 15h30. 15h30, c'est quoi? C'est l'ouverture US. Ah, je crois qu'ils ont changé d'heure en plus. Je sais plus exactement, peut-être pas. Alors peut-être c'est 16h30. Bref, je sais plus exactement. Mais en tout cas, moi, 15h30, je vois une manipulation. Je me dis, ok, ça va sans doute partir dans l'autre sens. Je suis passé en 1 minute. Donc des fois, ça vaut la peine. Je suis passé en 1 minute. Qu'est-ce que j'ai vu ici? Boum, inversion de structure. On a le boss ici, on a le cos ici avec la prise de liquidité et la zone de Fair Value Gap. Je me suis dit, ok, ça pue. J'ai clôturé mon short sur mon long sur Ethereum. Et du coup, ici, on peut bien le voir. Hein. On a eu du coup Judas Swing, Turtle Soup comme vous voulez au-dessus de ces highs. Et ensuite, ici, on a chuté. On a formé un cos. Donc là, pour moi, on est clairement dans une tendance baissière. Ce qu'on est en train de faire ici, c'est le début de la tendance baissière. Donc là, ça devient très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a la tendance en gros time frame qui est baissière. La tendance qui vient d'être inversée ici en moyenne time frame est baissière. Et du coup, là, on commence à avoir aussi la petite tendance en low time frame qui est baissière. Donc en fait, quand on a toutes les tendances qui tendent vers la même direction, en général, le mouvement va s'accélérer et ça va descendre beaucoup plus fort.
Du coup, voilà. Simplement, les prochaines targets, moi, je verrais bien un nouveau plus bas ici, voire récupérer la liquidité qu'on a laissée ici en dessous. Ce qu'il y a ici laissé au-dessus, moi, je pense que ça a été récup. Donc maintenant, ce qu'on peut s'attendre, c'est retracer finalement le dernier dump. Quand j'ai retracé le dernier dump, c'est celui-là. Là, on a eu un dernier gros dump. On est descendu très très fort et très très vite. Et maintenant, on est en train de monter en escalier. De nouveau, on laisse max de liquidité ici en dessous. Et maintenant, on peut facilement tirer un Fibo depuis ici à ici, voir où est-ce qu'on a la zone des 0,68. Moi, j'ai préféré me baser sur la zone de Fair Value Gap. Ici, on en a une très jolie en 1 heure qui est vraiment grande. Et la Fair Value Gap en 15 minutes. Donc simplement, moi maintenant, je suis spectateur du marché. J'attends une inversion structure comme on connaît le setup dans cette zone-là. Si on a une inversion structure, on rentrera en short sur ce moment-là et ensuite on aura un premier TP juste ici en dessous et ensuite après on pourra potentiellement pousser le TP pour venir récupérer ce qu'on a laissé là, voire même un nouveau plus bas. Donc ça c'est un peu le plan pour le Bitcoin, je le vois mal remonter un petit peu plus haut. Encore une fois c'est possible mais vu la pattern qu'on est en train de faire, je sais pas. Franchement je sais pas. Après c'est vrai que peut-être la tendance qu'il y a ici est toujours valide, genre on est venu sweep le low. Ici, vous voyez, on vient sweep le low, on vient faire un cos, on corrige. Bon, en tout cas, si on doit vraiment corriger, je pense qu'on peut corriger un cran plus bas. Et ça m'étonnerait qu'on pump directement sans avoir liquidé ce qu'on a laissé juste ici en dessous. Donc, peut-être on peut, je pense, descendre un poil plus bas. La zone des 0,68 était front run. Donc, c'est clair et net que là, je pense que quand on va monter ici et au moment où on va se faire rejeter, alors bien évidemment, hein, je parle comme si ça a été fait, mais on ne sait pas. Le moment où ça va se faire rejeter, je pense qu'ici, il faudra prendre un très joli TP déjà. Pour éviter de trop s'exposer à un potentiel redépart comme ça. Donc on verra, mais ça risque d'être assez intéressant. Après le marché ne bouge pas tant que ça, mais voilà, il y a toujours des choses à dire je trouve sur le Bitcoin. Du côté de l'Ethereum, pas grand chose à se mettre sous la dent non plus. Moi ce qui va m'intéresser ici pour l'Ethereum, c'est le moment où on va ressortir de cette zone de Fair Value Gap. Donc pour le moment on est dans cette zone de Fair Value Gap. Pour vraiment qu'on passe bullish, je veux une clôture au-dessus de ça. Le moment où on fait vraiment une clôture en 4 heures au-dessus de ça, même en daily je crois, ouais en daily on a une zone de Fair Value Gap ici par contre ça peut être intéressant de tenter quelque chose là-dessus. Ça peut être super intéressant d'identifier le moment où on vient sweep ça. On a une autre zone de Fair Value Gap juste ici. Donc clairement, on a pas mal de zones dans lesquelles on peut rebondir. Donc soit une là, soit une là. On verra un petit peu. N'oublions pas que on est potentiellement, on n'est pas potentiellement, mais on est dans une tendance baissière. Donc il y a beaucoup plus de chances que ici ça soit une déviation et que là on dégoupille et on vient récupérer tout ce qu'on a laissé ici en dessous. Après, la zone ETE n'a pas été touchée. Donc comme c'est vraiment beaucoup d'informations d'un coup là. Mais voilà, il y a quand même pas mal, je trouve, de zones intéressantes. Il y a déjà ce lot là, c'est la Fair Value Gap en daily. On a ce lot-là, la zone de Fair Value Gap en 4 heures. Et on a la zone OTE qui est laissée juste ici au-dessus. Donc en soi, c'est vrai que si on trouve un setup de longue, donc quand je dis un setup de longue, c'est une inversion structure ici en 5 minutes, soit après avoir touché ça, soit après avoir touché ça, ça peut être intéressant de rentrer. Mais encore une fois, méfiance. N'oublions pas que moi là, le Bitcoin est vraiment en train de monter en laissant max de liquidité ici. Je vois mal vraiment repartir bien plus fort si on ne vient pas chasser ces liquidités ici. Je tenais à vous montrer le CRV. Il nous est venu faire quelque chose de très intéressant. Je sais que j'en ai déjà parlé hier, mais franchement, trop clean. Trop clean. Le truc, on est venu taper le high là-haut. Franchement, la dernière zone de Fair Value Gap, je crois c'est en 1 heure. Ouais, on est venu taper dedans, donc franchement, c'est propre. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu directement le boss. Donc maintenant, ce qu'on peut s'attendre, c'est une petite remontée. Je voudrais bien, pourquoi pas, qu'on remonte un coup. J'ai placé mon alerte. Si on remonte par là, ça peut être très intéressant de tenter quelque chose et de tenter un short. Je pense que le CRV ne montera pas bien plus haut et simplement on pourra target les liquidités ici au sud. Donc à surveiller, vraiment à surveiller ici pour le CRV. Et on va finir avec le PP que je trouve très intéressant. Je vais vous montrer la pattern. En gros, on a du coup une continuation de la tendance baissière. Hein, ça n'a pas changé, les tendances sont quasi baissières partout. On est venu chercher la FVG qu'il y avait ici. On est venu sweep le dernier high. Donc là, on le voit bien, hein, 1 heure, on vient sweep. Et regardez ce qu'on est venu faire en 5 minutes. Allez, je pense que vous connaissez la pattern. Là, on a vraiment quelque chose de très très intéressant. On a l'inversion de structure. Donc en fait, on a eu cette inversion de structure, sauf que maintenant, on n'a pas eu de rebond après cette inversion de structure. Ah si, on l'a eu là. En fait, je suis trop con. On l'a eu là. Et en fait, ça a très bien fonctionné, la zone d'OTE. Pour les gens qui l'ont... Oh ouais, putain, le trade de fou. Putain, j'ai pas vu. Regardez-moi ça. Ça, c'était le trade à prendre. 4R. Instant. Trop propre. Inversion structure, sweep.
bam bam, on est redescendu. Bref, moi je pense que avec ce qu'on est en train de faire ici, ça nous a vraiment inversé la tendance. Je pense que le PP peut descendre beaucoup plus bas. Donc, j'ai placé un ordre juste ici. Maintenant, on va voir si on remonte chercher ces zones de FVG. Ça pourrait être intéressant de tenter quelque chose. Donc, voilà un petit peu ce que j'ai observé sur le marché. Le BTC était assez intéressant hier. Maintenant, on va voir s'il va nous redonner un setup aujourd'hui. Et puis voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas, si vous voulez aller checker la pré-sale, le lien est en description. Et passez un bon week-end. C'était Crypto Millions. Ciao.